Chers pionniers, bonjour. Selon votre fuseau horaire, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, la chaîne de la communauté francophone active sur le Pi Network. Aujourd'hui, je viens vers vous une fois de plus avec une autre vidéo sur la plateforme Pi, précisément sur les portefeuilles Pi. Il y a de nouvelles mises à jour et je vous invite à ouvrir vos portefeuilles pour les vérifier. Donc, je l'ai constaté récemment, d'accord. Là, j'entre dans mon Pi Browser. Comme vous le savez, c'est par Pi Browser que nous passons pour nous mouvoir dans l'écosystème. Puis, j'ai expliqué ce que c'est que l'écosystème dans ma précédente vidéo. Donc, vous pouvez y aller pour avoir tous les détails concernant ce concept. Donc, voilà, je suis dans mon Pi Browser. Quand vous êtes ici, vous entrez ici, vous allez voir, voilà, Wallet Pi. Wallet, c'est portefeuille. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur portefeuille, je vous invite vivement à le faire. Je l'ai répété dans mes précédentes vidéos et je le répète encore. Créez vos Wallet Pi parce que c'est par vos wallets que vous allez recevoir vos Pi. Vous avez besoin de portefeuille pour recevoir vos Pi et c'est à partir de votre portefeuille que vous allez faire les transactions et je vais vous montrer tout à l'heure comment cela va procéder concrètement. Donc, je vais donc entrer dans mon Wallet Pi ici. J'entre là. Bien de cliquer dessus. Comme vous voyez, quand vous entrez dans votre wallet, vous avez deux possibilités de verrouillage parce que beaucoup ont posé la préoccupation de savoir comment contourner cette longue difficulté de remettre toute sa phrase mnémonique. Ce qu'on appelle la phrase mnémonique. C'est ce que vous entrez souvent ici, c'est ce qu'on appelle la phrase mnémonique. C'est-à-dire les 24 mots qui constituent votre code là qu'on vous donne quand vous créez votre que la plateforme vous donne quand vous créez votre portefeuille. Ces 24 mots-là, c'est ces mots-là que vous devez rentrer ici dans ça qu'on appelle un code mnémonique. Donc, et il est très long. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'activer ceci. D'accord? Déverrouiller par avec empreinte digitale. C'est très important. Parce que vous avez deux possibilités. Soit vous déverrouillez par votre code mnémonique. Vous cherchez ces mots-là, vous les inscrivez ici. Soit vous déverrouillez, c'est-à-dire par ceci, votre empreinte digitale. Donc, si vous avez un smartphone qui a l'option empreinte digitale derrière, là, juste derrière le téléphone, là, il y a souvent une petite touche là où vous pouvez placer votre doigt pour déverrouiller votre téléphone. C'est cette même touche-là. Donc, quand vous avez choisi cette option-là qui vous est proposée, lors de votre première connexion à votre wallet, ça devient très facile pour vous de rentrer dans votre wallet. Comme moi, maintenant, je n'ai pas besoin de mettre mon code ici. Je n'ai pas besoin de le faire. Je vais juste toucher derrière mon téléphone là sur la touche de l'empreinte digitale. Vous allez voir, je vais directement entrer dans mon wallet. Voilà, donc je vais le faire. Allez, je clique d'abord sur déverrouiller avec la couche de... Ça me propose ceci. Je mets mon doigt et vous voyez, je suis dans mon wallet. Vous voyez? Et une fois que vous êtes ici, vous allez faire toutes vos transactions. Voilà, pour recevoir des Pi, c'est ici. Et pour envoyer, c'est là. Simple. Voilà les deux touches qui vont vous permettre de faire toutes vos transactions sur le Pi Network. Maintenant, voici ce que je voulais vous montrer précisément. Quand vous entrez ici, vous voyez ici, ils ont mis là Pi Testnet. Mais observez ceci. Il y a une touche rouge là. Vous voyez? Ça veut dire qu'on n'est plus à ce niveau-là. Ça, ça veut dire que ceci est déjà en train de rentrer dans la zone rouge. Vous comprenez, j'espère que vous comprenez bien de quoi on parle ici. En général, la couleur rouge, c'est une couleur de signal de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le texte Pi est en train d'être obsolète, en fait. Le Pi testnet est en train d'être obsolète. C'est pour ça que vous avez vu, on a mis en rouge là. Maintenant, regardez quelque chose. Si j'entre, je clique maintenant, je vais cliquer ici sur l'aiguille là. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. Quand je clique dessus, vous voyez, il y a mainnet à côté. Vous voyez, il y a mainnet ici. Donc, nous sommes en train de quitter cette zone-ci pour aller ici. C'est pour ça que cette zone-ci, ici là, est rouge. Vous comprenez? Maintenant, je vais donc choisir mainnet ici. J'ai choisi Pi mainnet. Ça charge. Patiente un peu et ça charge. Il faut être patient. C'est important d'être patient.
En principe, ça va plus vite. C'est peut-être mon réseau qui a des petits soucis. Mais c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Vous cliquez sur l'insigne au-dessus là et vous attendez. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, c'est maintenant là est vert. Donc, nous sommes dans le mainnet, les amis. Nous sommes en plein mainnet. Le processus est lancé. Vous voyez, ma balance est à 0 parce que je n'ai pas encore passé le KYC. Tous ceux qui vont passer le KYC, leur balance va être transférée ici. D'accord? Hein? Et je pourrais maintenant soit envoyer cela à des plateformes pour faire mes achats, ou alors envoyer aussi des adresses ici, ou bien toucher ici pour recevoir, c'est-à-dire quand j'ai besoin de recevoir peut-être des pi, hein, d'un autre pionnier, je clique ici, on va me donner l'adresse que je vais devoir envoyer à ce pionnier là, et tout cela est réglé. Peut-être je vais venir dans une autre vidéo pour parler de cela plus tard. Aujourd'hui, c'était juste pour attirer votre attention sur le fait que nous sommes dans le mainnet, les amis, et que votre portefeuille PI est actif. Donc, je vous invite vivement à créer vos portefeuilles si vous ne les avez pas encore, si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, venez vérifier là pour vous rassurer que vous êtes à la page. C'est bien d'être au parfum de tout ce qui se passe et je suis là pour ça. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de texte en anglais, c'est aussi une bonne chose pour la communauté francophone. Mais comme vous savez, je fais ces vidéos pour informer la communauté francophone qui souvent bute sur le souci de la langue. La plupart des informations sur le PI sont en anglais, donc je fais souvent des traductions sur cette chaîne. Donc je vous prie également de vous abonner et d'inviter le maximum de vos amis pionniers et de vos fioles. Comme ça, ensemble, nous partageons des informations qui peuvent nous aider tous. Voilà. Donc, c'est ici que prend fin la vidéo, chers amis. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.